Comment s'enrichir quand la crypto baisse? Le titre a de quoi surprendre, n'est-ce pas? Ça semble même complètement contre-intuitif. Et pourtant, c'est exactement la question qu'on va creuser aujourd'hui. On va décortiquer une méthode bien précise pour y arriver. Et cette citation, elle résume tout. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les vraies fortunes, celles qui changent une vie, elles ne se font pas quand tout le monde est euphorique et que les prix explosent. Non, elles se construisent dans le silence, quand c'est la panique, quand plus personne n'y croit. Moins 85%. Voilà, le chiffre est là, brutal, c'est violent. C'est le genre de perte qui vous met KO, qui pousse à tout vendre en catastrophe et à ne plus jamais vouloir entendre parler de crypto. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est justement de là que notre histoire commence. Parce que ce chiffre, ce n'est pas juste une statistique. C'est ce qu'a vécu la personne derrière cette méthode en 2018, en plein hiver crypto. Imaginez, voir son portefeuille fondre de 85%. La réaction normale, c'est la panique totale. Mais au lieu de vendre pour sauver ce qui pouvait l'être, la décision a été tout autre. Transformer cette peur en une stratégie. Et c'est cette méthode, née dans la douleur, qui a pavé la voie vers la liberté financière. Ok, alors concrètement, comment on passe de cette peur qui paralyse à une stratégie qui construit? Eh bien, la toute première étape, c'est de changer de lunettes, de changer complètement sa manière de voir les choses, en comprenant la psychologie des marchés. Et voilà la clé. C'est une distinction fondamentale. Le prix qui clignote sur l'écran, c'est juste une photo à l'instant T, souvent dictée par l'émotion, par la panique générale. Mais la valeur, la valeur, c'est autre chose. C'est la technologie, l'utilité, la rareté d'un actif. Et le piège, le plus grand piège, c'est de confondre les deux. Et ça change tout. Une baisse de 50%, ce n'est plus une perte. Non, c'est une promo, une remise de 50% sur un actif rare. Le rouge sur les graphiques ne signifie plus danger, mais solde. C'est ce déclic mental qui permet de commencer à penser sur le long terme. Bon, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, passons au plus dur, la maîtrise de ses propres émotions. Parce que, soyons clairs, le succès de cette méthode, ce n'est pas une question de graphique compliqué, c'est 90% de psychologie. C'est là, dans la tête, que tout se joue. Ici, on voit bien l'opposition entre deux mondes. D'un côté, la mentalité irrationnelle. On se focalise sur le prix, on vend dans la panique, on est guidé par la peur. C'est l'investisseur classique qui suit le troupeau. Et de l'autre, la mentalité rationnelle. On se concentre sur la valeur, on achète de manière stratégique et on est guidé par l'opportunité. C'est faire exactement l'inverse. Et ça nous amène à cette idée essentielle. C'est une phrase qu'il faut vraiment laisser infuser. Le marché, au final, c'est une machine qui prend l'argent de ceux qui veulent des résultats tout de suite et le donne à ceux qui savent attendre. Les gens qui paniquent et qui vendent, ils offrent littéralement leur future richesse sur un plateau à ceux qui ont eu la discipline d'accumuler. Alors, assez parlé de psychologie, passons à la pratique, au concret. Comment on transforme cette philosophie en un vrai plan d'action? Eh bien, la méthode se décompose en 4 étapes très claires. Mais juste avant de voir ces étapes, il faut qu'on parle de l'outil numéro 1, le plus important, le Dollar Cost Averaging, ou DCA. Le principe est super simple. Au lieu d'essayer de deviner le point le plus bas du marché, ce qui est mission impossible, soyons honnêtes, on investit une somme fixe à intervalles réguliers, quoi qu'il arrive. Ça permet de lisser le prix d'achat, et surtout, ça enlève toute l'émotion de l'équation. Et voici donc le plan de match. Première étape, sélectionner. On ne parie pas sur n'importe quoi, on se concentre sur les poids lourds, les projets solides, comme le Bitcoin et l'Ethereum. Deuxième étape, accumuler. C'est là qu'on met en place notre DCA en utilisant une réserve de stablecoin qu'on a préparée exprès pour ces moments. Troisième étape, composer. On ne laisse pas nos actifs dormir, on les fait travailler. Via du staking ou la finance décentralisée, on génère des rendements passifs pour en avoir toujours plus. Et enfin, quatrième étape, analyser. On arrête de fixer le prix, on regarde sous le capot, l'activité des développeurs, le volume réel des transactions, bref, la santé réelle du projet. Ce graphique, il montre un truc super important qui se passe en marché baissier. C'est ce qu'on appelle la fuite vers la qualité. En gros, quand la musique s'arrête, la spéculation disparaît. Tout l'argent qui était sur des petits projets très risqués, il file se réfugier dans les valeurs sûres. Bitcoin, Ethereum, les gros protocoles. Le résultat, 95% des projets peuvent mourir, mais les piliers du marché, eux, sortent de la crise encore plus fort. Ok, accumuler c'est bien beau, mais il y a une chose encore plus importante. Survivre. On va donc parler de défense financière. Parce que cette stratégie, ce n'est absolument pas un coup de poker. La gestion du risque, c'est la base de tout. Et là-dessus, les règles sont non négociables. Règle numéro 1, on n'investit que de l'argent qu'on peut se permettre de voir bloquer pendant des années. Si on commence à jouer avec l'argent du loyer ou des courses, c'est la catastrophe assurée. Pourquoi? Parce que la pression financière, c'est l'ennemi numéro 1 d'une bonne décision. Sous pression, on panique, on vend au pire moment.
On en arrive à un mantra, un principe de base dans la crypto, surtout en période de crise. Not your keys, not your crypto. Pas ses clés, pas ses cryptos. Ça veut dire quoi? C'est simple. Si ces actifs sont sur une plateforme d'échange, eh bien, techniquement, ils ne lui appartiennent pas. C'est la plateforme qui les détient. Et si elle fait faillite, si elle se fait pirater, tout peut disparaître. Alors, la solution c'est quoi? C'est de prendre le contrôle. Ça passe par l'utilisation de portefeuilles matériels, des hardware wallets. On sort ces actifs des plateformes et on les met en sécurité. Comme ça, on détient vraiment ses clés privées. C'est la seule et unique façon d'être sûr de posséder ses cryptos et de dormir tranquille, même quand la tempête fait rage. On aborde maintenant la dernière partie, et c'est peut-être la plus cruciale de toutes. On va parler du temps. Parce que cette stratégie, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. La question qui brûle les lèvres de tout le monde quand on est au fond du trou, c'est combien de temps ça va durer? Quand est-ce que la douleur s'arrête? Et même s'il n'y a pas le boule de cristal, regardez un peu en arrière. Dans l'historique des cycles, ça aide énormément à gérer ses attentes et à tenir bon. Si on regarde l'histoire, un cycle baissier en crypto se déroule souvent comme ça. Après le pic, on a environ 12 mois de correction très forte, c'est la phase la plus douloureuse. Ensuite, on entre dans une phase de 12 à 24 mois d'accumulation lente, une période d'ennui total où plus personne ne s'intéresse au sujet. Et c'est justement là, dans cet ennui, que se trouvent les meilleures opportunités, souvent avant que le halving du Bitcoin ne vienne relancer la machine. Et tout ça, ça nous ramène à cette phrase « Le marché baissier est un cadeau déguisé en tragédie ». C'est exactement ça. Pour la plupart des gens, un crash, c'est le drame absolu. Mais pour ceux qui ont compris la méthode, qui ont changé leur perspective, c'est une chance inouïe, une occasion en or de construire un futur patrimoine à des prix de liquidation. Alors, pour finir, une dernière réflexion. Quand les autres voient une tragédie, saura-t-on y voir le cadeau? Évidemment, ceci n'est pas un conseil financier, mais juste une autre façon de voir les choses. Savoir reconnaître cette opportunité cachée derrière la panique. C'est peut-être ça, la vraie clé du succès à long terme. C'est un chemin qui peut sembler solitaire, c'est sûr, mais la récompense, elle, peut dépasser tout ce qu'on avait imaginé.